Dans ce petit direct, nous parlerons de Bala Samoura avec la société SMD de Dinguiraye. Bala Samoura, c'est tueur à gage. Bala Samoura, dont les unités spéciales enlèvent les gens. Bala Samoura, dont ses propres commandos kidnappent et puis livrent nos concitoyens aux forces spéciales, vient d'être doté encore du matériel par une société dans laquelle il a des actions. Comme dit, partagez, mettez-le, que merci frère So Younoussa. Partagez, vous ne partagez pas les directs. Et encore, nous allons remercier Dianot Kumbassa. Kumbassa, si moi Benito te disais de faire attention à ce pouvoir-là, tu allais dire que c'est faux. Mon très cher frère Amara, Ibrahim Ba, comment vas-tu? Respect à toi, mon frère. Et Allah, partagez, Ahmad Barhonouaï. Kumbassa, d'abord, les gens vont t'écouter. D'abord, je confirme, Benito, je confirme que tu as parfaitement raison. Notre pays est un pays de démagogues et d'arnaqueurs. Tu l'as dit la dernière fois. La dernière fois, tu avais parlé en parabole en avertissant Mamadi. Toi, tu as fait une autre vidéo pour parler d'arnaque. Parce que tu ne rentres pas en profondeur comme dit Johnny. Je vais rentrer en profondeur. Nous, on ne rentre pas en profondeur en Guinée. Mais juste, je voulais te demander de dire, simplement, il fallait juste dire ce qui s'est passé, les montants demandés pour les manifestations, les montants demandés pour des photocopies, des montants demandés pour les pancartes. Il fallait juste donner le chiffre. Parce que moi, les chiffres là, ou bien les chiffres là ne vont pas sortir de nos bouches. Il y a la machine là qui lave là, excusez-moi. Ça fait un peu de bruit là. Je pense que bientôt, ils vont t'enlever à ton poste. Crois-moi, ils vont t'enlever à ton poste. Sauf si tu as un super tuteur. Sinon, il y a quelqu'un dans les 2 jours là qui faisait les éloges de son excellence, le professeur Alpha Condé, le président de la République, qui était Ahmed de Paris. Ahmed de Paris s'est retrouvé quelque part parce qu'il a été convoqué. Mon ami, je sais qu'ils ne vont pas te livrer aux Américains. Ils ne le feront pas. Non, ils ne vont pas te livrer aux Américains. Ils ne le feront jamais, pour rien au monde. Mais ce qui est plus important ici, c'est ce que toi tu dis. Ton patron, c'est Aladji Selou. Ton patron l'avait dit. Aladji Selou l'avait dit. Il dit que le budget, que la dette de l'OGP, l'argent que l'OGP doit au trésor public, c'est plus que son budget. Donc, il y a une négativité. C'est Aladji Selou, ce patron, ce traître, qu'il avait dit. Mais en fait, il avait parfaitement raison. La dette aujourd'hui de l'OGP dépasse son budget. Ça, c'est la vérité. Donc, tu as vu l'autre, l'arnaque dont tu parles. Ils ont mis les noms des recrues. Ils ont recruté un recrutement spécial pour la radio-télévision, la RTG. Regardez les noms, c'est combien de personnes? Et personne parmi ces gens-là
n'aura au moins le réflexe de demander où se trouve l'argent pour les payer. Parce qu'il n'y a pas d'argent, hein. Au fait, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Parce qu'il y a quelqu'un qui a posté hier là, j'étais son nom, il dit que, paf, si Donald Trump a accepté de financer de financer dans Simandou. Vous ne connaissez pas les parce que les Congolais ont demandé aux Américains de négocier avec eux pour les mines. C'est différent de Simandou. Voilà, c'est différent. Comme vous êtes limité là, vous êtes limité, vous êtes irréfléchi, vous pensez que c'est la même chose. Bon, si Donald Trump acceptait de prendre Simandou, il ne peut pas prendre Simandou. Il ne peut pas prendre Simandou. Parce que Simandou là, ça demande beaucoup d'activité. C'est vous qui avez parlé de Simandou 2040. C'est vous qui avez parlé de Simandou 2070. Que tout est prêt. C'est Simandou qui va développer ce pays-là. Mais au fil du temps, vous vous rendez compte que tout est mensonge. Tout est faux, tout est mensonge. Comprenez? Mais Janotte, les gens vont t'écouter parce que c'est intéressant. C'est très intéressant ce que tu dis, mon frère. Parce que c'est la vérité. Moi, je le mets, les gens vont t'écouter. Tordev, comment vas-tu? Et le Ramadan, Daouda. C'est la vérité, hein? Tu as raison. Monsieur le Président de la République, je vous supplie, les membres du gouvernement, je vous supplie d'arrêter de donner de l'argent à ces arnaqueurs qui viennent vous voir, qui sont en train de mobiliser ou de sensibiliser. Écoutez, c'est c'est du pipeau, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je ne suis contre personne. La photo du président est institutionnelle. C'est institutionnel. On ne doit pas utiliser la photo du président dans la bataille. Regardez tout le long. Quand on va commencer à prendre des décisions, ils vont aller voir quelqu'un pareil pour nous dire de ne pas faire ci, de ne pas faire cela. Il faut faire respecter les normes. Il faut imposer ces normes. Les photos du président peuvent exister partout en Guinée. Mais il faut créer la forme. Il faut faire respecter la photo du président. C'est un crime quand quelqu'un peut oser dessiner la photo du président. Regardez tout le long de Conakry. Est-ce que c'est à travers ça qu'on fait la campagne, on fait connaître le président, ou on parle de la vie du président? Sérieusement parlant, des millions que vous mettez dans ces photos-là, vous mettez à terre, dans les saletés, vous ne choisissez même pas où. Or que la loi dit que pour mettre les photos de publicité, la distanciation, c'est 50 mètres. Il y a des thèmes. Aujourd'hui, OGP est en crise. Parce que chacun se permet de mettre les photos, paye pas les factures, comme nous pouvons. Monsieur le Président de la République, je vous supplie, les membres du gouvernement, je vous supplie. Voilà. Certains diront qu'il est en train de défendre l'OGP. Vous comprenez? Vous savez, les photos là, il y a eu de l'argent qui a été mis dedans. L'argent. Mais ce ne sont pas des petits montants. Ce sont des vrais montants. C'est-à-dire, les gens ont eu l'ingéniosité d'aller dire, au corps so mouira, John Nemen Kal se men wada photo men demande à l'axe. Ben men holla jama on fol action jabi, action onani Mamadi Doumbouya, ben men prouva. Pour prouver que l'axe a accepté Mamadi, pour prouver que l'axe est avec Mamadi, sont allés demander des millions de millions. Uniquement pour des photos. Mais lorsque les gens ont simplement demandé combien coûte une affiche, sans passer par l'OGP. Par l'OGP, il y a des règles. À l'OGP, il y a une distanciation qui doit être... À l'OGP, il y a des structures qui gèrent ça. Vous comprenez? Maintenant, lui, dans son domaine, il a parfaitement raison. Vous comprenez? Mais ceux qui ont géré l'argent de cette publicité-là
Ceux qui ont géré l'argent de ces photos-là, franchement, ils ont eu de l'argent. Franchement. Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Quand on vous dit, les cadres, ils ont promis de faire les cadres, je ne sais pas en quoi. Les cadres ne devaient pas être en bois. Hein. Les cadres ne devaient pas être en bois. C'est eux qui l'ont dit. Hier, je n'ai pas fait de direct, mais j'ai voulu uniquement prendre ça comme un thème hier. Adam, comment vas-tu? Hier, uniquement, hein, j'ai voulu prendre ça comme un thème hier. Wallahi. Parce que j'ai un ami qui m'a expliqué ce qui s'est passé. Il y a eu des discussions entre l'OGP et les organisateurs de ces affiches-là. Vous comprenez? Donc, mon ami Janot, petit, Nafal-Nebe. Ce pays-là, ces gens-là, parce que tu parles des démagogues, il faut les citer. Tu parles de Makanera, Ahmed de Paris et autres. Parce que tu ne contre personne. Et c'est faux. La dernière fois, c'était entre Ahmed de Paris, le parrain d'Ahmed de Paris et le parrain de Makanera, autour de Doumbouya, pour la désignation du vice-président de la synergie GMD, 25. Synergie Mamadi Doumbouya 2025. Le vice-président devait être automatiquement Ahmed de Paris. Mais Makanera a préféré une autre personne. Le problème se trouve ailleurs, entre Ahmed de Paris et KPC. Comme KPC n'est pas une personne importante, il est inutile, c'est un fainéant. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas communiqué là-dessus. Mais vous connaissez le problème qui se passe entre vous. Et KPC, KPC, voyant l'ascension d'Ahmed de Paris, en disant le nom de Doumbouya, a pris Makanera comme conseiller directement. Et le fondateur de SMG, de Synergie GMD, c'est une autre personne, un moineau comme ça. Attendez. Attendez, j'ai sa photo ici, hein, je crois bien. Le vrai fondateur même. Sinon, j'ai la photo du fondateur. Je l'avais même publié une fois là. Il est un moineau comme ça. Oh non, non. Ok, prochainement. Il n'y a pas de souci. Prochainement. Prochainement. Mamie, Tolno, comment vas-tu? Comment vas-tu marcher? Donc, KPC a pris Makanera comme conseiller. Makanera n'est pas un ingénieur. Hein. Il ne connaît rien dans le bâtiment. Rien, absolument rien. Il a dit que son projet, sa fortune, c'est sa gueule. C'est lui qui l'a dit, que toute sa vie là, son usine, sa maison, c'est sa bouche. C'est sa bouche. Et c'est vrai. Donc, c'est pour vous dire, voilà des actions qui se passent entre 4 individus qui impactent aujourd'hui la vie de l'axe, c'est-à-dire la route de Prince. Le travail de 4 individus qui aujourd'hui est devenu un problème pour l'axe, pour la route de Prince. Jusqu'à que certains individus, des petits peuls marchands perdants, pour aller indexer le domicile de leurs frères. Peuls. Vous allez fouiller tout Zérékoré. Vous allez fouiller tout Conakry. Quand un jeune Soussou a un problème, aucun Soussou n'ira, hein, aucun Soussou ne va se déplacer pour aller dire, voilà. Voilà. Vous allez fouiller toute la forêt, on dit non, tel forestier est responsable de ça. Vous ne verrez jamais un forestier se lever pour aller. Mais voilà, ce sont des jeunes peuls, des petits peuvent vouloir un peu d'argent. C'est tout, hein. Sont allés indexer les domiciles de certains jeunes pour les prendre. Un à un. Un à un. À cause de quoi? À cause des différends qui se trouvent entre 4 individus. Makanera, Delibien Makanera, Kake, comment on appelle ça? Aladisselou, l'OGP, KPC, Ahmed de Paris. C'est tout. Nos frères là, qui ont été,
ils ont été arrêtés parce qu'ils ont sorti des machettes où ils ont cassé les photos de Doumbouya, se retrouvent aujourd'hui à Kassa. À cause de ces 4 individus-là, les jeunes-là, que Dieu les sauve. Sinon, je vous le jure, vous n'entendrez plus parler de ces jeunes-là. C'est terminé. C'est Doumbouya. Voilà notre combat. Voilà pourquoi on ne l'aime pas. C'est pas parce qu'il est Doumbouya ou on est contre. Non, non, non. C'est parce que voilà, voici comment lui fonctionne. Il te récupère, il t'envoie à Kassa, on te torture. C'est Dieu qui va te... Si Dieu veut, ah ouais, ou pas... Mais ce qui me fait mal, c'est des jeunes peuls, connaissant très bien Mamadi Doumbouya, sa méthode, comment il fonctionne, comment il agit, Bala Samoura, avec le kidnapping, tout ce qui se passe actuellement là, on préfère, on se lève, il y a ton boukoui, il y en a fousse, vous indexez les domiciles de vos frères, hein, qui vont se retrouver, donc c'est à Kassa. Kassa, c'est à Kassa, hein. Et ce qui est grave, je vous informe, vous qui indexez les gens là, Kassa est devenu aujourd'hui le quartier général de Mamadi Doumbouya en personne. Aujourd'hui, il y a plus de 600 éléments de force spéciales à Kassa. C'est devenu un camp militaire. Kassa est devenu un camp militaire. Kassa est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire, non, c'est pas la peine. Plus maintenant, la prison là, la prison secrète. Imaginez-vous Kassa aujourd'hui. On te prend, on t'envoie à Kassa, c'est fini. C'est fini. C'est à cause de ça, quand je pense à ces petits jeunes qui pensent qu'ils sont en train de faire du bon, du bien à ces pays-là. Et Allah. Et Allah. C'est déplorable. Il y a un yurmi. Il y a ton coin bouc, il y a un walodon. Il y a un sort plat. En ce moment-là, votre frère là est attaché comme ça avec des barbelés. Barbelés comme ça, des tandibés. Chaque matin, 20 coups. Nyaloroma 20 coups. Ils mangent une fois, on met beaucoup de sel. C'est le système, hein. Beaucoup de sel d'aller manger. La Jodi, petite somme comme ça, là, ton frère est en train de souffrir par ta faute. Voilà pourquoi, voici le combat même de ceux qui aiment ce pays. C'est notre combat, ça. C'est sa façon de faire. Sa façon. Mais continue. C'est-à-dire, il y a Pouloy, ko hersata. No inna o gorko o ngik. Mondari Doumbouya, il est Samakala, Ndare Doumbouya. C'est-à-dire, Jodé Ndaro, depuis plus de... Avant même son arrivée au pouvoir, pendant le pouvoir d'Alpha Condé, après le pouvoir d'Alpha, quand il est arrivé lui-même au pouvoir, Ndare méthode Makode, ah non, jusqu'à aujourd'hui, personne parmi vous, Yoyali, non, subhanallah, même si vous êtes contre quelqu'un, mais au moins, on djangi al-Qur'an, on hula, c'est-à-dire, non, même si je ne veux pas faire ça, parce que si me dénonce, c'est le mot. Si me dénonce, c'est ça la vérité. Voilà nos patrons qui sont en prison. Nous avons tous nos boss en prison. Mais nos yurmi quoi? Voilà, balai. C'est le ménégon. Nous avons tous nos chefs en prison. Tous nos chefs. Tous nos chefs qui n'est pas en prison. Même mon ami, le président de notre association, lui, il n'est même pas en prison, il est dans un camp militaire à Kenya. Lui, on l'a envoyé dans un camp militaire. Il ne voit rien, il ne voit personne, il n'y a pas de visite, sauf si Dieu sauve. Nous n'allons pas que nous tape pas derrière nous, mais Wanan Doumbouya, même famille, nous avons dit, qu'est-ce que vous avez compris? Expliquez-nous ce que vous avez compris. C'est ce que Zanot dit comme ça. Ce que vous avez compris là. Et au moins le temps, les possibilités, une faculté au moins bien assise pour nous dire voilà pourquoi, comme une famille. Mais vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez famille. Et puis vous indexez vos propres frères pour qu'ils terminent à Kassa.
Kassa, c'est aller sans retour. Arriver à Kassa, c'est aller sans retour. Ça est Kassa, c'est fini. Mais, Jomi Allah yoba mukala. Allah mo yobataki. Mukalo mari njodi. Ko Allah do mukalo mari njodi. Doumbouya là, il va passer. Et au moins le temps, le sens de regarder vos prochains après Doumbouya. C'est-à-dire, moi je peux regarder Adama Ouri après Doumbouya. Je peux regarder Balak après Doumbouya. Ou bien, arrête de regarder mon frère Alpha Keita après Doumbouya. Mais, que Dieu m'a... Je ne peux plus regarder Adama Ouri, Alpha Keita, mes frères, la sœur. Je ne peux plus le regarder. C'est-à-dire, j'ai honte. Nous sommes tous dans cette Guinée-là. Mais tu ne peux pas regarder. Et puis, nous sommes tous peuls. Mais indexi ma famille mais no jombindiri be no jombindiri ko famille cousin mais no jombindiri cousin cousine et puis les oncles vous oubliez tout ça là, à cause des miettes mboukoy mais comme Victorio prenez l'exemple seulement sur le parcours Doumbouya Moukala Diop Ndara. Comment Doumbouya est arrivé au pouvoir? Non, d'accord, non, ça a travers un coup d'État. Il a tué les gens. Mais à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Simo Yurme, il peut retourner les corps, il prend les corps. J'ai tué les enfants des gens. Il prend les corps des victimes, la retourne à leur famille, leur donner de l'argent pour qu'ils enterrent dignement leurs enfants. Quelqu'un qui n'a pas fait ça. Bon. D'autres personnes peuvent dire ce qui est arrivé le 5 septembre, c'est un accident, c'est pendant le coup d'État, c'est comme ça, il peut y avoir du tir ou pas, d'accord. Mais après le coup d'État aussi, il y a eu combien qui sont morts sur l'axe? Plus de 67 personnes tirées à boulet rouge sur l'axe. 67 personnes. 67, 1, 2, 3, jusqu'à 60. Parce qu'à partir de 2, c'est plusieurs déjà. Mais on te dit que cet homme-là, quand il est arrivé là, il y a eu 67 personnes, pas des militaires, des civils, qui sont tombés, qu'on vous dit ça. Et puis, tu te rappelles, on dit, bon, voilà, tel militaire. Lui, il n'est pas militaire guinéen, il n'est pas officier guinéen, c'est un légionnaire. Mais nos propres militaires, hein, les généraux, sont envoyés à la retraite. Il y a des gens qui étaient à Conakry, dans des villages, ils se sont retrouvés dans les villages, hein, directement. C'est-à-dire, d'une villa à Conakry, directement dans son propre village, dans une case ronde. Oui, parce que, hein, ça, c'est des exemples. Réfléchissez comme ça au moins. Ses propres enfants des éléments de force spéciale, il les a exécutés. Ou bien que fait, ou bien c'est faux. Ou bien c'est faux. Ses propres éléments de force spéciale, il les a éliminés. Lui-même. Tu le regardes seulement, mauvais yeux seulement, c'est fini pour toi. C'est terminé. C'est terminé. Hein? C'est terminé. Et quand moi j'ai entendu ça, il y a des... Moi je suis de la Touma. Des enfants ont dit, ah grand, c'est des jeunes peuls qui indexent des peuls. Ah oui. Dans ce pays-là, en ce moment-là. Comment vas-tu, Yaya? Respect à toi, Barry. Et puis à part ça, hein, distribution des véhicules, c'est pas vos frères et sœurs aujourd'hui qui pleurent en Russie, ils n'ont rien à manger. Vous avez vu comment on distribue les véhicules à des artistes qui ont un morceau, hein, un seul morceau, on te donne une voiture 4x4. Tandis que une seule voiture 4x4 Nissan revendue aujourd'hui règle le problème des étudiants en Russie. Un seul véhicule. Ce qui est une chose à Russie, Yamasega ou je ne sais pas, Singleton et autres là en Russie. C'est-à-dire, tu prends les 5 véhicules reçus par ces artistes-là, tu revends. Wallah, tu revends les 5 véhicules. Ça règle le problème des étudiants en Russie pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Maintenant, voilà un exemple. Eux, là, ils s'en foutent, c'est pas leur problème. C'est prendre plus de 400, 500, 300, 400, 500 millions, mettre dans des affiches. Est-ce que ce que vous avez vu sur l'axe-là, les affiches-là, si on vous dit que toutes les dépenses là, avoisinent les 700 millions, on va l'autre. Dondila, là. Ils ont confectionné combien de photos? Il y a des gens qui ont eu des imprimeries en ce temps, pendant le CNRD là. Ils sont allés payer. C'est-à-dire les membres du CNRD même, des ministres là ont acheté les machines là qui impriment là, pour envoyer, créer des marchés. C'est-à-dire ils créent des marchés, eux-mêmes ils créent.
Hein? Ils créent des marchés, des photocopies, des effets. Tout, regardez les effets. Est-ce que vous avez vu pour Idi Amin? Vous avez vu pour voilà? C'est rien que si c'est pas pour Doumbouya. Tout est pour Doumbouya. Des photos répétées 1000 fois. Une photo est facturée à plus de 20 000. On dit 20 000 par photo, hein? Hein? Une photo à 20 000 ou une photo à 30 000. On dit, bon, on va faire 100 000 photos. C'est combien d'argent ça? En ce moment, nos frères sont en Russie. Ils n'ont rien à manger. On les expulse. Non, regardez vous-même. Si c'est un problème de malinqué, de soussou, de peul, ce qui se passe en Guinée, c'est un problème de malinqué, c'est un problème de peul, c'est un problème de soussou, c'est un problème de forestier. C'est la réalité. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Hein? Combien de 4x4 frères Sanka? Combien de 4x4? On donne à des artistes qui n'arrivent même pas à faire leur propre promotion. C'est que nous savons, les artistes vivent de leurs produits. Les artistes, ils vivent de leurs produits. Mais demandez-leur qui vit de ces produits. Si c'est pas, peut-être Azaya un peu seulement. Hein. Si c'est pas Azaya. Sinon le reste là, demandez-leur. Si c'est pas manguier comme ça, par-ci, par-là, ils font quoi? Ils n'ont rien. Donc c'est pitoyable. On met ça de côté. Je vais m'adresser, parce que vous êtes sur la liste là. Attendez, je vais bien mettre ça. Vous avez vu? Voilà, attendez. Voilà, regardez très bien. Regardez très bien. C'est l'homme là, voilà l'homme qui enlève, qui tue les gens à Conakry. Regardez. Ok. Ça, c'est pas un problème. Je vais lire ensemble. On va entendre. C'est-à-dire, c'est un don de véhicules de la société, la SMD de Dinguiraye. La SMB. La SMB, il a une filiale. Il y a des actions. Bon, je ne vais pas rentrer dans les actions des mines. C'est trop vaste, c'est-à-dire on va passer au moins 2 ans en train de vous expliquer comment le SMD, le Dinguiraye SMB, sont aujourd'hui parrainés par Bala Samoura et Mamadi Doumbouya en personne. Est-ce que vous voyez? Vous savez, la société minière de Dinguiraye SMD est dans les viseurs des Américains, à travers le propriétaire. En tout cas, un des actionnaires. Mais, le SMB, vous connaissez les propriétaires. Ils donnent des véhicules à Bala Samoura. C'est terre à terre, en 2 minutes. Regardez le comportement des gendarmes dans ce pays. Il y a l'insécurité, des viols, enlèvement des enfants. Il y a même un petit qui a pris un pistolet, une arme aujourd'hui pour aller tirer sur ses camarades dans une école aujourd'hui. Ça dit, c'est le comble. C'est jamais vu dans ce pays-là. J'ai jamais vu ce qui arrive. Il y a un ami qui m'a écrit, il a peur, il dit Bento, non, c'est un ami, hein, il est diaspo, mais quand même, il est bête, je l'avais dit, il dit qu'il veut investir dans l'arachide à Dabola. Il est Dabola, il va dans la patati patata, on achète aujourd'hui un bidon d'arachide à combien? Lui, quelqu'un l'a appelé de Conakry pour lui dire que un bidon d'arachide coûte 2 millions, je sais pas. C'est un exemple, hein, 2-3 millions, il a sauté, bam, il est parti. Et Dieu a fait aujourd'hui, Jacques, merci beaucoup pour les étoiles. Ce qui s'est passé aujourd'hui, il était à Conakryville. Il était à Conakryville. Il m'appelle parce que, vous savez, les gens de Dabola, leur malinqué est mélangé au poulard. Bon, là-bas, c'est une préfecture où on parle toutes les 2 langues. Correctement même. Un vrai Dabolaka peut te parler malinqué correctement et parler poulard correctement. Un vrai Dabolaka. Donc, il est en train de me dire, hey, parle-moi en poulard. On va se comprendre. Parce qu'il est en train de parler à malinqué. Il dit, je rentre. Parce qu'il mélange. Quand un Dabolaka te parle, il parle en poulard, malinqué, il mélange en parlant. Il dit, je rentre. Dans ce pays, maintenant, on peut prendre des armes
pour 2 ans dans une école, pour régler compte. Oui, comme aux États-Unis. J'ai dit, mais c'est ce qui se passe ici. Ça, c'est quand on vous explique là, vous pensez que c'est pour saboter Mamadi Doumbouya. Nous n'avons pas besoin de saboter Mamadi Doumbouya. C'est des réalités, nous dictons tous les jours. Maintenant, vous prenez les véhicules SMP. Parce que les villages là, vous êtes connus, vous êtes des Français. Voilà, vous êtes des Français, des riches. Tout, c'est-à-dire, Doumbouya s'est battu pour que des actionnaires, les Français gagnent des actions dans toutes ces sociétés. Maintenant, comment on peut faire pour se débarrasser de ça? On ne peut pas. La France aujourd'hui a obtenu des actions dans toutes ces sociétés. Ils sont passés par nous. Parce que c'est Doumbouya même en personne qui demande des actions et il les donne à un Français. C'est-à-dire, il vend sa part. C'est-à-dire, il fait tout pour avoir, parce qu'il a une influence, c'est lui le patron des forces spéciales, c'est lui le délinquant, le fainéant, le tueur, le kidnappeur. Il se lève, il demande des actions, il oblige à avoir des actions, il gagne des actions, et puis il revend ses actions à travers sa femme, qui négocie déjà une société parce que les actions. Voilà comment ça se passe. Maintenant, vous donnez des véhicules à Bala Samoura. On dirait que vous ne regardez pas, vous ne voyez pas ce que les gens là font au peuple Guinée. C'est ça mon problème. C'est les mots qui ont accompagné Bala Samoura qui me font mal. Voilà pourquoi j'ai pris cette partie-là. Bala Samoura, vous le récompensez par rapport au travail effectué, le travail de sécurité, le travail d'ordre. Hein? Voilà pourquoi j'évoque cette partie. C'est-à-dire, c'est... comment on appelle ça? Ah, ok. 500 000. On dit, ah là, c'est 500 000. Voilà, 500 000, voilà. Hein? Vous récompensez quelqu'un. C'est-à-dire récompenser Bala Samoura pour ses actions pour la paix, pour la sécurité, l'ordre dans ce pays. Entre Dieu et vous, nous avons vu les actions menées ici pour kidnapper Habib Marouane. Les actions, c'est-à-dire l'organisation qui a été faite pour kidnapper Nimaga. Nous avons vu comment ils ont fait pour kidnapper Fonike Mange et Pilo. Nous avons vu comment ils ont fait, dans toutes ces actions-là, des kidnappings de niveau 4, organisés par la gendarmerie et les forces spéciales. Et vous récompensez quelqu'un pour ça. Vous le récompensez pour le travail fait. Ça, c'est l'ordre. C'est ce que vous appelez l'ordre. Ce n'est pas votre faute, hein, c'est la faute au peuple. Parce que la population a trop encaissé. Trop. Vous avez vu à Fumbadou, messieurs les petits blancs, vous avez vu à Fumbadou dans l'Ola, une préfecture qui a plus de 50 km. L'armée, les militaires, des villageois ne connaissent pas les armes, ils ont investi. Le sous-préfet de Fumbadou a pris de l'argent avec les éleveurs, pour que les éleveurs là puissent utiliser les domaines des gens pour des pâtures. Le sous-préfet de Fumbadou, en complicité avec le gouverneur de Zérékoré, en complicité avec l'administration du territoire, en complicité avec le chef du gouvernement, ils ont autorisé des milliers de bœufs à pâturer sur les champs des gens. La population sort pour ils n'ont pas réagi, hein. Ils ont juste agi en cherchant ces bœufs-là. Et c'est le sous-préfet qui accusa la population d'avoir tué des bœufs. Maintenant, on demande où se trouvent les corps des bœufs-là. On ne trouve pas ça. Quand on tue un bœuf, là, forcément, on voit le sang et les corps des bœufs. Mais il n'y a ni sang, ni corps. Et puis on frappe. Des villageois ont quitté le village pour aller dans d'autres villages. Ils se sont séparés de les familles en plein ramadan. Vous donnez des véhicules maintenant à quelqu'un qui est responsable de ça, parce que vous le récompensez, parce que le monsieur vraiment a réussi dans le maintien de la paix, maintien d'ordre et la sécurité. Le pays l'a sécurisé. Le pays l'a sécurisé. Honnêtement. Non, c'est grave. Bala Samoura seulement. C'est 100 ans de prison, comme le fils de Charles Taylor. 100 ans de prison. Il le mérite sans problème. Bala Samoura.
Bachir même n'est pas au courant. Il est le ministre de la Sécurité, Bachir. Bachir, c'est le ministre de la Sécurité. Il n'est pas consulté. C'est ce que j'en ai dit. On ne consulte pas un service pour agir. Voilà pourquoi on dit le vrai chef d'état-major général de l'armée dans ce pays-là, c'est qui? C'est Bala Samora. Il a agi à payer en compte. Il a agi à payer en compte. À qui? À Amani Doumbouya. Mais Bala seulement, monsieur le patron de SMD, Bala seulement, Bala Samora seulement, se 100 ans de prison. Et puis à cause de la drogue. Mais vous donnez des pick-up à quelqu'un qui vend la drogue. Comme le père d'Amara avant. Le papa d'Amara. Le papa d'Amara utilisait les filons de l'armée pour introduire la drogue dans ce pays-là et puis revendre. Le papa d'Amara. Donc Bala Samra aussi utilise tous les maillons, tous les circuits de la gendarmerie, de l'armée pour faire entrer la drogue et pour faire sortir. Le Bala Samra. Et vous le payez, c'est-à-dire vous le donnez un prix à travers des véhicules. Pourquoi? Parce que il a la sécurité. Il a la sécurité, monsieur. Hein? Je vais terminer par ça, monsieur. Ce Bala Samra que vous voyez comme ça, ce Bala Samra là, aucun membre de sa famille ne se trouve dans ce pays-là. Si le pays est en sécurité là, pourquoi aucun membre de sa famille ne se trouve dans ce pays-là? Aucun membre de la famille de Bala Samra ne se trouve sur le territoire guinéen. Aucun membre. Il est le seul, hein, la façon dont vous le voyez comme ça, il est le seul. Donc comment le pays, d'ailleurs même les membres, même les ministres, les demoiselles ministres là, les Dafé et autres là, Dafé là tous les jours, regarde tous les jours, elle grossit en haut et en bas elle dépérit tous les jours. Des dames comme ça là, même ses enfants ne sont plus en Guinée. Prissimo, demandez à, bon, elle n'a pas d'enfant d'abord. En tout cas pour le moment, avec son mari, le jeune peu perdu là. Parce que lui aussi, il perd son temps. Moi aussi, je vais me lever, aller épouser une femme, son visage, on dirait aéroport de Bessia là. Moi, je vais faire ça. Hein? Je sais même pas où étaient les yeux de mon cousin là. Aller trouver un prissimou pour dire que c'est ma femme. Mais on dit Allah. Quand tu regardes ça là, quand elle sourit là, ça rentre comme ça. Tu vois les deux doigts là, les deux joues là deviennent comme des doigts comme ça. Hein? Mais, hein? Et le même Bala Samora là, monsieur le patron des SMD, un commandant de la gendarmerie qui a des actions dans les mines dans ce pays-là. Et, ça dit, Bala Samora aussi a des actions, hein? Dans les mines dans ce pays-là. Tellement qu'il y a foutu dans ce pays-là. Bala Samora aussi a eu l'intelligence pour dire que non, je vais miser dans les mines. Bala Samora, qui n'est pas allé à l'école. Un ancien tapissier. Hein? Quelqu'un qui faisait les tapis, les fauteuils. Quelqu'un qui faisait fauteuil là, c'est-à-dire couper les tapis là, et puis qui arnaquait les gens de demi-mètres de tapis. Des chiffons là. Il disait aux propriétaires de fauteuil là, un matelas, un chiffon comme ça, ici là, à Concasser ici là, c'est comme c'est 200, c'est 300 000. C'est Bala Samra aujourd'hui qui a eu l'intelligence de miser dans les mines. Il est partout, il a des actions partout. Un Bala Samra aussi, vous dites qu'un Bala Samra qui a eu l'intelligence de prendre des gendarmes, envoyés comme service de gardiennage, c'est les ambassadeurs, c'est les particuliers, c'est les compagnies. Des gendarmes, il y a des gendarmes. Un Bala Samra qui a des services de sécurité privés dans ce pays-là. Des miliciens. Moi, je les appelle des miliciens. D'ailleurs, même s'ils ont besoin de faire de sales boulots, ce sont ces miliciens-là qu'on envoie pour enlever les gens. Oui. Ils n'ont pas de casier. Parce qu'un gendarme est supposé avoir un numéro matricule. Maintenant, si vous envoyez un milicien, il n'a pas de matricule. Donc, après les chutes là, qui va les juger? Ils ne sont pas fonctionnaires. Hein? Non, frère Amadou, je le jure. Quand, tu n'as pas vu Prissimo. Voilà, frère Amadou, si je te montre la photo de la femme là, quand elle était au Canada ici là. Je ne sais même pas comment mon cousin là aussi, bon, comme c'est l'Occident, a vu cette femme là. Pas nous faut que les vies. Il faut. Hein? Tout ça là, c'est maintenant là même, elle est plus. Ah, à un moment ici là, c'est des gens c'est nos critiques là qui ont fait qu'ils prennent les machines pour enlever ça. Comment tu vas faire avec ça? Quoi?
Frère Lansana Traoré, salam alaikum. Je lis ça. On dit la matinée de ce mardi a été marquée par une cérémonie de remise de 5 véhicules de type pick-up Photon Toland à la gendarmerie nationale par la société minière de Bokeh SMB. Cette dotation, vous savez qu'il y a des camions là-bas, hein, des camions qui appartenaient au gouvernement là. Les camions là, nos camions qui étaient devant le palais là, ils se sont partagés les camions là. Le gars là aussi a plus de 10 camions comme ça. Plus de 10 camions. Un commandant de la gendarmerie. Quelqu'un qui gère la gendarmerie qui a eu l'intelligence, hein, l'intelligence d'envoyer des camions dans les compagnies en location. Sinon, avant, c'était les KPC et les Silla Bill Gates là, qui avaient des idées comme ça. Frère Hilo, la diaspora, comment vas-tu? Qui avaient des idées comme ça pour envoyer des camions en location. Mais lui, Bala Samoura, non, je suis choqué, le directeur de SMB. Plutôt vous le récompensez parce que toute la sécurité, ou bien les agents de la sécurité minière aujourd'hui là, c'est qui le patron? C'est Bala Samoura. Vous payez les policiers là à combien? Les gendarmes là à combien? Vous les payez à combien? Les gendarmes là ne reçoivent que des primes. Bala est en train de... C'est-à-dire, les gens sont en train de devenir des milliardaires dans ce pays là. Milliardaires cadeaux. Chaque gendarme est payé à plus de 4 millions par les sociétés. Les gendarmes la reçoivent peut-être 500, 800 ou bien 1 million comme prime. Les 3 millions, imaginez 3 millions, 3 millions, combien de 3 millions? Multipliez 3 millions par plus de 200 ou 300 gendarmes. Parce que c'est différentes compagnies. Hein. Toutes les sociétés là aujourd'hui, les sécurités sont gérées par Bala Samoura. C'est lui qui a le marché. C'est lui qui kidnappe les Guinéens, il les tue. C'est lui qui kidnappe, il remet les Guinéens aux forces spéciales et puis on les envoie à Kassa. C'est lui qui a les services de sécurité. C'est lui qui est actionnaire dans les compagnies minières. C'est lui qui est tout dans ce pays-là. Tout dans ce pays-là, Bala Samoura. Celui qui a tout. Voilà, frère Collier. Je ne suis pas en train de l'accuser, frère Collier. Celui qui a tout. Le nommé Bala Samoura. Voilà pourquoi je dis que lui seulement, c'est 100 ans de prison. Heureusement, les gens ont su qu'ils sont des menteurs. Donc, on laisse la lecture. Et puis d'ailleurs, moi je vous dis hein, que vous avez recruté les gens à la fonction pleine. D'ailleurs, voilà aussi, le type là, vous l'avez enlevé, mais voilà notre frère là. Le frère là, il a été enlevé et puis arrêté. Il a été enlevé, c'est-à-dire, c'est le président de la délégation spéciale, c'est-à-dire, il a été limogé et puis enlevé. Sous l'ordre de qui? Sous l'ordre du ministre de l'administration du territoire. Mais nous allons revenir dans un autre dossier. Pourquoi vous avez pris Fassou? Fassou Gomoula, pourquoi vous l'avez pris? Voilà. C'est-à-dire, vous l'avez enlevé, hein? Vous avez enlevé Fassou, et puis vous l'avez arrêté. Comme il y a la commission d'enquête sur ce qui s'est passé au stade du 3 avril, c'est lié quoi, mais nous allons revenir là-dessus. Je dis dans ce pays-là, il y a certains forestiers qui ne sont pas prêts à vendre leur dignité. Hein. Il y a certains forestiers là, ils préfèrent garder leur dignité. Nous allons revenir après. Fassou là, il a été limogé et puis arrêté sous ordre de l'administration du territoire. Je voudrais vraiment, excusez-moi, prendre une minute, remercier l'IFDG à travers le communiqué là. Voilà, parce que j'espère bien, nous avons une occasion aussi de prendre l'exemple de Cellou Baldé et de l'Amaran et de l'autre, comment ça, le trésorier, pour voir si Gawal a raison. Parce que c'est la même procédure. D'ailleurs, pour les Gawal là, c'était plus que pour les Cellou Baldé. Parce que c'est le bureau politique national qui était chargé de siéger pour certaines situations, pour prendre des décisions. Et cette décision avait exclu Ousmane Gawal du parti totalement. Et même Baouri. Baouri, lui, l'a accepté. Parce que lui, Baouri, même en personne, connaît les statuts et les règlements de l'IFDG. On l'avait poussé à forcer la situation, mais lui-même, il savait que c'est fini. Maintenant, moi, j'attends. Je ne suis pas pressé, hein. Je ne suis pas pressé. Voilà pourquoi j'attends la réaction de Cellou Baldé. Est-ce que Cellou va faire aussi? Parce que nous allons comprendre. Cellou Baldé aussi,
c'est fini avec le trésorier. Maintenant, ils aussi vont aller porter plainte. Nous allons comprendre un peu. Si c'est Loubalde ne porte pas plainte, c'est que c'est fini. C'est que c'est devenu de la foutaise. Parce que Ousmane Gawal aurait juste voulu se foutre de l'IFDG. Et nous allons le défendre. Vous comprenez? Voilà. Donc, on attend. On ne sommes pas pressés. On attend. Dingra, comment vas-tu? On attend. Voilà. On attend, hein? Voilà. Je lis ça rapidement. Parce que celui qui a été nommé là, par intérim, c'est mon papa. C'est mon papa chéri. Je l'aime tellement. Ça fait plus de 10 ans d'amour entre lui et moi. Parce que c'est le papa d'un ami. Voilà. C'est le papa d'un ami. On dit, voilà. Union des forces démocratiques de Guinée. Décision numéro 017 IFDG CAB 2025. Portant désignation d'un trésorier national intérimaire. Le président, vu les statuts, voilà, c'est la partie là qui m'intéresse, vu les statuts et le règlement intérieur du parti, vu les nécessités de service, décide, article 1er, M. Kalemodou Yansane, vice-président chargé des affaires économiques et financières, est nommé à titre intérimaire, cumulativement à ses fonctions, trésorier national du parti, en remplacement de M. Mamadou Malado Diallo. Dans l'article 2, la présente décision abrose toute décision antérieure, abrose tout ce qui s'est passé, décision antérieure, ça c'est fini, est contraire, et prend effet à compter de sa date de signature et sera publié partout où besoin sera. Conakry le 10 mars 2025, le président Elaz Selouda Diallo. Voilà, et puis c'est tout. Voilà. On dit non, il ne maîtrise pas le parti et puis c'est lui qui signe les décrets. C'est fort, hein. On dit non, il n'a pas le contrôle du parti, mais c'est lui qui signe. Ça, c'est autre chose. Voilà. Inch'Allah, nous reviendrons après avec les 227 milliards dépensés dans le sport guinéen. Inch'Allah. Donc, on se reprend après. Merci beaucoup. Portez-vous très bien. Je reviens encore une fois pour dire à ces petites personnes-là qui rentrent de maison en maison pour désigner, pour indexer les bâtiments de leurs frères Peul, là. On sort tout parce que vous allez quitter dedans. Vous allez quitter fortement dedans. Voilà. Vous êtes déjà informés, nous avons tout détaillé. Vos frères là sont envoyés à Kassa. Et Kassa, la Doumbouya a installé son quartier général à Kassa. Nous allons revenir après. Inch'Allah. Merci à tout le monde. Merci.